Salut à tous, c'est David, on se retrouve pour cette nouvelle petite vidéo d'unboxing, un petit peu comme c'était le cas pour la collection Eagle Moss DC Comics il y a quelques mois, avec cette collection Star Wars Comics, la collection de référence. C'est une collection qui est chez votre marchand de journaux, alors normalement officiellement depuis hier, jeudi 5, mais en fait ça fait déjà quelques jours qu'on peut arriver à la retrouver. Alors on va ensemble essayer de découvrir ce que c'est que cette collection et un peu tout ce qu'il y a dedans. Alors, voilà, on arrive déjà avec un petit livret qui nous dit un petit peu ce qu'il va y avoir dans cette collection. Donc le numéro 1 s'appelle Genèse Jedi. Comme vous pouvez le constater, c'est un comics de taille assez importante. C'est pas immense, hein, mais c'est déjà pas mal. Et on nous annonce déjà le numéro 2, à savoir le destin de Dark Vador, et le 3, le prisonnier de Bogan, dans Genèse Jedi. Si on regarde un petit peu ce qu'il y a dans ce livret, eh bien ça nous annonce une collection très longue, comme vous pouvez le voir ici. C'est-à-dire que si on suit un petit peu ce qui est indiqué ici, la collection, elle devrait faire 105 numéros. Ce qui est juste immense. Alors évidemment, c'est très très joli. Regardez un petit peu l'image que ça forme une fois que tous les numéros sont adjoints les uns aux autres. 105 numéros, ça fait quand même beaucoup, hein. Ça représente un numéro tous les 15 jours. Donc dites-vous bien que voilà, ça fait en gros un peu plus de 50 mois. Donc on est là dans un peu plus de 4 ans. C'est quand même assez énorme. Mais c'est vrai que le résultat a l'air plutôt sympa. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, ça brille un petit peu. On vous fait un petit point sur les personnages de la saga Star Wars. Les deux côtés de la force, qu'est-ce qu'un Jedi et un Sith, etc., etc. Et on vous annonce le numéro 2, qui coûtera 8,99 €. Ce numéro 1 a coûté 3,99 €. Voilà. Si vous vous abonnez, bien sûr, comme toujours, il y a des petits avantages. Alors, premier cadeau, les 3 tirés à part Star Wars. Alors ça, ils aiment bien. Dans ce genre de collection, des tirés à part, on a un paquet. Le deuxième apporte que les Star Wars, avec un motif que les fans reconnaîtront bien. Et puis, ensuite, on va retrouver un mug, un t-shirt, etc. Bon. Rien de bien transcendant, c'est toujours des petits cadeaux qui donnent envie d'acheter. De là à dire que ce soit une vraie affaire, c'est autre chose. Intéressons-nous maintenant aux comics. J'espère que vous voyez bien que ça me brille pas trop. Et alors là, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Un jour, il faudra qu'on m'explique dans ces collections quel est l'intérêt de nous le mettre, je ne sais pas combien de fois. Regardez, exactement la même chose. Hein, si vous voulez vous abonner, vous avez ça dedans, vous avez ça dedans, vous avez ça en cadeau, etc. Oui, c'est bien gentil, mais voilà, pas besoin de l'avoir 15 fois. Hein. On l'a eu une fois, c'est bon. Alors, on commence avec une jolie page. Alors, c'est édité par Hachette. Hachette qui fait également la Marvel, la collection de comics référence, que vous retrouvez avec moi chaque dimanche dans le comics du dimanche. Et on retrouve quelques petits points communs comme cette couverture là un petit peu spéciale. Donc voilà, Star Wars Jeunesse des Jedi. On est ici vraiment aux origines de la Force, c'est-à-dire si vous placez ça dans la grande chronologie de Star Wars, pour ceux qui connaissent un petit peu, on est vraiment aux origines, hein, vraiment au début. Cette période, vous voyez, Old Republic, les choses comme ça. Alors, on a maintenant s'intéresser au dessin. Alors je vous rappelle, c'est unboxing, hein, je viens de l'ouvrir, donc je ne vais pas vous dire ce qui se passe dedans, puisque je ne l'ai pas lu. Mais d'un point de vue dessin, c'est quand même franchement cool. C'est plutôt joli, c'est bien dessiné. C'est même très bien dessiné. J'ai vu que le scénariste est aussi le dessinateur, ce qui parfois peut être gage de qualité ou pas. C'est-à-dire qu'on a des fois des cas où le scénariste est très bon, mais quand il dessine, c'est bof, et puis des fois, c'est un peu l'inverse. Donc ça, à voir à la lecture. Est-ce qu'à la fin, on a des petits bonus comme dans la collection Marvel, j'imagine? Oh oui, ça a l'air d'être le cas. Ça a l'air d'être le cas, voyons ça. On nous explique qu'il va y avoir des comics l'éveil de la force, ouais, la création de l'univers Star Wars, très bien, très bien. Au début, il y avait la force, et puis des petites couvertures. Bon voilà, un petit aperçu comme ça, en direct live, puisque je le découvre en même temps que vous. L'univers Star Wars, ouais, ça c'est pas mal, ça par contre un petit résumé complet des univers, des Clone Wars, Star Wars, Dark Times, etc. L'Empire des Ténèbres, Nouvelle République, Old Republic, la jeunesse des Jedi, enfin voilà. Un petit aperçu en direct de cette collection. Voilà ce à quoi ressemble le livre. Alors évidemment le problème c'est toujours le cas hein, dans ce genre de collection, c'est que c'est une bonne initiative, mais néanmoins, voilà, si vous êtes fan de Star Wars et des comics Star Wars, ça va vous faire des doublons.
Vous avez peut-être pas tout, mais vous en avez une grande partie. Je vous rappelle que en fait c'est la réédition des comics qui était sortie chez Delcourt il y a toutes ces dernières années. Donc évidemment ça risque de faire des doublons. Après, si vous êtes comme moi, que vous appréciez beaucoup l'univers, mais que vous avez aucun comic Star Wars, là pour le coup ça peut être intéressant. Même si je pense pas m'abonner, parce que c'est vrai qu'on peut se demander est-ce que je suis assez fan de Star Wars pour me prendre un abonnement avec 105 numéros qui au final donc va nous coûter plus de 1000 euros. C'est quand même important de se rendre compte parce que oui, 12,90 € le numéro, donc le premier 3,99, ensuite 8 euros, ensuite 12,99 je crois. C'est vrai que c'est pas excessif, 12,99 pour un numéro comme ça, ouais c'est bien ça. Mais quand même au bout d'un moment, à la fin, il faut bien avoir ça à l'esprit, c'est que 100 numéros, ça fait quand même plus de 1000 euros. Donc, même plutôt du côté des 1200. Est-ce que vous êtes prêt à mettre 1200 € dans du comic Star Wars au final? Et ça va s'étendre quand même, si vous commencez de vous abonner maintenant, c'est sûr que ça s'étendra au-delà de la sortie du Réveil de la Force et même des épisodes suivants. Donc voilà, à vous de vous poser la question, est-ce que ça vaut le coup de vous abonner? Est-ce que ça vaut le coup d'en acheter? Ce qui est sûr, c'est que celui-là, ça vaut vraiment le coup, sauf si vous l'avez déjà, bien sûr. Euh, Ça vaut quand même le coup. Alors ce qui est sympa, c'est que vous voyez là on est dans la catégorie jeunesse Jedi. Le numéro 2 ce sera Dark Vador, le côté obscur. Le numéro 3 ce sera de la jeunesse Jedi je crois, et le numéro 4 Dark Vador. C'est-à-dire qu'on va quand même sortir l'univers, non pas un petit peu comme chez Marvel, un petit peu de manière dépareillée, avec un jour un comics Iron Man, un jour un Superman, un Spider-Man, pardon. Euh, Là, ça a l'air d'être un peu plus construit. Donc ça peut être sympa, c'est-à-dire que vous allez avoir des sagas complètes en 4-5 numéros. C'est bien aussi si vous voulez simplement cibler vos achats. Voilà, je terminerai en vous disant que le dimanche pardon, qui suivra, qui précédera la sortie pardon, de l'épisode 7 au cinéma, c'est-à-dire le dimanche 13 décembre, je vous programmerai un comics du dimanche consacré aux comics Star Wars, et notamment à cette collection, puisque d'ici là je les aurai lus, et j'aurai l'occasion de vous les faire découvrir. Je vous souhaite une bonne journée, et puis rendez-vous dans votre kiosque pour acheter ce comics vraiment sympa, 3,99. Je terminerai en disant que point de vue taille, c'est un peu plus fin que les Marvel, que j'ai personnellement, et c'est à peu près de la taille des Eagle Moss. J'ai seulement acheté Batman Silence. Le 1 et le 2, c'est à peu près le même calibre. C'est une très belle édition, et puis voilà, c'est vraiment pas cher pour un numéro 1, ce serait dommage de passer à côté. Bonne journée à tous, à très bientôt.